Est-ce que vous connaissez le ministre Bien sûr. Olivier Ballès? Eh bien, il est là. Regardez, il va venir nous rejoindre, ministre délégué auprès de le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères chargé du commerce et de l'attractivité et des Français de l'étranger. Venez, monsieur le ministre. On va vous présenter, puis vous allez vous céder votre place, si vous vais voulez le bien faire très rentrer. volontiers. Alors, voyez, il a été... Venez, venez. Happé. Pourquoi Cathy? Voilà. D'accord. Ils sont 4. Voilà, ils vont s'installer. Vous pouvez... Vous connaissez Laurent Burel? 4 minutes, c'est trop pour moi. Ah, bah oui, mais vous pouvez vous saluer quand même. C'est aussi ça, le big. Bonjour. Alors, Bonjour. Laurent Burel, qui est l'un des le capitaines de l'industrie française. Oui, allez, Saluez-vous. monsieur le ministre. Voilà, monsieur le ministre. Je vais vous Saluez-vous. interviewer. Je vais vous interviewer. Voilà, on retrouve les têtes connues. Bonjour. Vous voulez que je vous aide, madame? Non, ça va. Par contre, je veux bien que vous cédiez votre micro. Merci beaucoup, Laurent Burel, l'un des capitaines de l'industrie française. Bonjour, monsieur le ministre. Bonjour à tous. Installez-vous. On va commencer par vous. Vous êtes la team, pour ceux qui ne vous connaissent pas, la team France Export qui regroupe depuis 2018 tous les opérateurs chargés de soutenir les entreprises françaises à l'export. Alors, on est assez gâtés quand même aujourd'hui. C'est un sacré panel. Monsieur le ministre, quand ça s'est créé, cette team France Export en 2018, quel était l'objectif principal? Rayonner à l'étranger? Bah écoutez, l'objectif principal d'abord, c'était de faire en sorte que tout le monde travaille mieux ensemble. Oui. Parce qu'on avait des acteurs, voilà, CCI, Business France, BPI, les régions aussi, qui chacune développaient leur programme pour aider les exportateurs français, mais il n'y avait pas de guichet unique. Donc ce qu'on a créé avec la Team France et la stratégie de Roubaix, c'est le guichet unique. Et le guichet unique, il permet aujourd'hui à tous les entrepreneurs français qui veulent partir à l'export d'aller justement toquer à la porte et d'avoir toute une équipe qui les accompagne avec des moyens humains, notamment pour accompagner dans l'expertise CCI Business France, mais aussi des moyens financiers avec l'assurance export, avec l'assurance prospection, qui permettent demain aux entreprises qui le souhaitent eh bien, d'assurer leur réussite à l'international. Il y a déjà des résultats. Elles étaient 125 000, maintenant elles sont passées à 150 000. C'est une source de fierté? Ah bah oui, bien sûr, c'est une fierté. Quand on passe de 120 000 à 150 000 entreprises exportatrices, c'est bien. Après, il faut se rappeler que nos amis italiens sont à 200 000, que nos amis allemands sont à 350 000, et que donc on peut encore mieux faire. Et c'est aussi l'idée du plan export. Et comment on fait pour faire mieux? Eh bien, maintenant, en fait, on va aller, si vous voulez, le guichet unique, c'était de dire les entrepreneurs viennent voir les acteurs et on les aide. Maintenant, on se rend compte qu'il y a aussi beaucoup de chefs d'entreprise qui ont un peu, si vous me permettez l'expression, le nez dans le guidon. Ils sont tous les jours, notamment dans les PME, dans leur boîte. Et souvent, ils n'ont soit pas l'envie, soit pas les moyens d'aller à l'export. Donc, on va les voir. C'est ce qu'on va faire avec les chambres de commerce, avec Business France, etc. On va aller voir chaque chef d'entreprise qui n'est pas aujourd'hui à l'export pour lui demander pourquoi est-ce qu'il ne l'est pas, pour lui expliquer qu'aujourd'hui, ne pas aller à l'export, c'est le vrai risque. Ce n'est pas aller à l'export qui est un risque. Dans un monde de choc tel qu'on est aujourd'hui, ne pas aller à l'export, c'est prendre le risque de dépendre que d'un seul marché, c'est mettre tous ses œufs dans le même panier. Si un choc renverse le marché, l'entreprise est par terre. Donc, il faut que les chefs d'entreprise prennent conscience de ça et il faut que derrière, ils comprennent qu'ils ont tous les moyens humains, financiers pour réussir. C'est ça avec votre pilier? Votre pilier, c'est ça? C'est une question, question d'homme, question de territoire, de projection vers le futur? C'est une question d'état d'esprit. C'est une question d'état d'esprit. Vous voyez, aujourd'hui sur le Big, on parle de fierté. Fierté, c'est un état d'esprit. Eh bien, l'export, c'est un état d'esprit aussi. Il faut qu'on se rende compte, encore une fois, qu'on doit avoir le monde comme horizon. On est au XXIe siècle. Pendant très longtemps, la France pouvait se dire on n'a pas besoin d'aller à l'international parce qu'en fait, on a tout dans notre pays. Mais aujourd'hui, on est dans un monde, je viens de le dire, dans un monde de choc. Et dans ce monde de choc, on l'a vu ces dernières années, la pandémie, le retour de la guerre, le choc énergétique, l'inflation, l'inflation climatique, etc. On ne peut pas dépendre d'un seul marché. Ce n'est pas possible, c'est un risque gigantesque. Justement, je viens vers vous, Olivier. C'est ça aussi qui a changé, vous, dans votre mission au sein de BPI France, s'adapter à ce climat de permacrise et avec votre mission qui est oser l'export maintenant. Oui, alors nous on parle entrepreneur en fait, donc en fait on s'adapte finalement à ce que les entrepreneurs nous demandent de faire. Et donc voilà. Ça change en permanence alors. Donc ça change en permanence, donc c'est un monde de choc. Et en fait, le plan export c'est ça, on s'adapte aussi quelque part pour relancer encore la machine, encore et encore et encore. Donc c'est ça en fait notre mindset finalement, voilà.
C'est ça le plan export que Laurent peut-être peut nous détailler sur cette palette d'outils que Business France aussi dispose. On parlait tout à l'heure, notamment avec d'autres intervenants, de cet accompagnement à l'export qui est aussi enlever ces barrières que sont la langue, la mentalité, les cultures. C'est ça aussi ce plan? Oui, le plan Oser l'export, finalement, il fait plus, il varie la palette d'outils de l'ensemble de la Team France Export et il doit finir de convaincre, comme le disait très justement le ministre, il doit finir de convaincre ceux qui ont encore des doutes sur l'intérêt d'aller à l'export. Un monde de choc, on en parle beaucoup, un monde de choc, c'est un monde d'opportunités. On n'a jamais eu autant d'opportunités business à l'export qu'en ce moment. Et donc effectivement, on va dérisquer, pour prendre un terme un peu technique, on va dérisquer la prise d'initiative du chef d'entreprise avec ces outils du plan Oser l'export. Et donc on va le faire comment? On va le faire en finançant des participations, par exemple, dans les pavillons France. Business France va prendre en charge 30% de la participation, notamment des PME, dans ces grands salons. C'est important parce que ce frein à la dépense, à l'investissement sur l'export, il faut le lever. On va aussi le faire sur des initiatives qui sont par exemple un peu différentes de ce qu'on a l'habitude de voir. Plutôt que de porter uniquement nos exportateurs à l'étranger, on fait venir les acheteurs étrangers en France. Ouais. Programme L'export commence en France. On les fait venir sur nos grands événements nationaux. Ça, c'est nouveau. Le commerce digital, les grandes marketplaces mondiales. Comment est-ce qu'on projette davantage aussi nos TPE et nos PME sur ces grandes plateformes de commerce digitalisé. Donc on soutient ceux qui veulent se lancer, on encourage ceux qui sont déjà lancés. Exactement. Et surtout, il y a au sein du plan Oser l'export, une accélération, une mise de carburant extrêmement intense sur les lauréats de France 2030. Pourquoi les lauréats de France 2030? Parce que ce sont les pépites technologiques et industrielles de demain, dans des verticales stratégiques choisies comme la décarbonation de l'industrie, l'intelligence artificielle, les industries créatives et culturelles, et on met énormément de carburant pour les booster et pour faire en sorte que ces entreprises qui ont déjà souvent l'export en tête, soient des vrais champions de l'export et des modèles et des ambassadeurs de demain pour les autres. Donc la réussite, c'est les primo-exportateurs, on va les chercher, on fait du porte-à-porte. Ça, c'est vraiment 200 000 exportateurs à horizon France 2030. C'est beaucoup. C'est beaucoup, c'est ambitieux, mais on peut le faire. Mais les exportateurs d'aujourd'hui, ne croyons pas que c'est fait. Non, les exportateurs d'aujourd'hui doivent saisir justement ces opportunités export grâce au plan et aller beaucoup plus loin dans leur chiffre d'affaires à l'export. Alors, Alain, pour vous, Laurent parle d'aller beaucoup plus loin. Vous allez carrément dans la, j'ai envie de dire, non pas dans la stratégie, mais dans l'humain, dans la psychologie. Vous parlez de réflexe export. C'est quoi? C'est vraiment pour casser les barrières de ceux qui sont assez réticents finalement? Oui, il y a des barrières de taille, il y a des barrières de métier, etc. Il y a des barrières de territoire qui disent moi je suis basé là, donc je ne peux pas faire d'international. Tout ça, on le casse. Mais l'important, c'est le choc. L'important, c'est le combat. Parce que l'international, c'est un combat et c'est pour ça qu'on s'est organisé en combattant. Et je voudrais simplement vous dire ce qu'on va faire pour aller chercher nos exportateurs. On a, vous savez, vous connaissez les stratégies de combat, on a un commando de 125 personnes. Ce sont les gens qui savent, ce sont les gens qui savent accompagner. Et pour qu'un commando soit efficace, il faut une équipe de logistique. J'ai une équipe de logistique de 3500 personnes qui sont là pour rabattre, pour trouver des pépites, pour faire en sorte que nos commandos aillent visiter les entreprises et les amènent à l'international. Tout ça, c'est une opération qui est huilée maintenant depuis quelques années, qui est efficace. C'est ça la fierté. La fierté, c'est les résultats. On n'a pas assez insisté. Les résultats, c'est bien sûr ces 30 000 de plus, mais c'est aussi aujourd'hui à mi-année, presque 80% des objectifs qui sont réalisés. Et ça, ce n'est pas l'objet du hasard, c'est l'objet du travail que l'on fait. On visite 30 000 entreprises chaque année pour en nommer 3 000 en projection et 3 000 en préparation. Ça, on en est fiers. Et ce qu'il faut regarder, c'est la fierté, parce qu'on a de l'ambition, et la fierté de l'accélération. On est en train d'accélérer tous ensemble. On est en train de réussir un challenge qui n'avait jamais été réussi par notre pays. Et ça, j'en suis fier et fier de faire partie de cette équipe. C'est une fierté à la française, c'est un Made in France, peut-être Monsieur le Ministre après, mais c'est vous, du Alain Made in France, c'est la fierté à la française, mais c'est ce que c'est faire la France. Et je crois qu'on en a tous parlé. La France, c'est un réservoir de pépites et d'énergie extraordinaire. Alors, ce que vous dites, c'est que la France a le savoir-faire, mais elle n'a pas assez le faire savoir, c'est ça? C'est les deux. C'est les deux. C'est l'ambition, c'est oser, c'est casser les murs qui nous empêchent d'y aller pour des barrières psychologiques. C'est terminé. La conquête est à nous. Monsieur le Ministre, un mot là-dessus? Si vous voulez, la réalité, c'est que quand on ouvre généralement le journal, la télévision, excusez-moi, parfois la radio, on entend quand même beaucoup de mauvaises nouvelles. On parle beaucoup de mauvaises nouvelles, on ne parle finalement jamais de ce qui marche et de ce qui réussit. Et la fierté à la française,
c'est assumer ce que nous avons été dans le passé, c'est-à-dire un grand pays, assumer ce que nous sommes aujourd'hui, c'est-à-dire un grand pays qui réussit. Quand on dit la France est le pays le plus attractif d'Europe depuis 4 ans, 1700 projets qu'on accueille chaque année, qui créent à peu près 60 000 emplois chaque année. Quand on réouvre aujourd'hui des industries, qu'on crée des milliers d'emplois, comme le président de la République l'a dit ce matin sur le Big, c'est de la fierté, c'est des réussites. Et la France sera aussi un grand pays dans l'avenir, parce qu'on se donne les moyens de l'être. Avec France 2030, 54 milliards d'euros sur la table pour les biotechnologies, les énergies du futur, l'ordinateur quantique, le nucléaire, les médicaments du futur, etc., les mobilités du futur. On se donne tous les moyens de faire ce qui a été le grand succès de la France dans les années 60-70, oui. Les grands programmes Concorde, Airbus, Ariane, TGV, etc. On le fait aujourd'hui dans des domaines qui sont nouveaux, qui seront les domaines de la croissance du XXIe siècle. On a toutes les raisons d'être fiers. Vous créez aussi le VTE? Alors, le VTE, en fait, c'est un outil nouveau. Vous savez, tout à l'heure, je parlais du chef d'entreprise qui avait le nez dans le guidon. Il dit, j'ai pas la culture de l'export, ou alors de toute façon, j'ai pas le temps parce que je passe quand même une grande partie de ma journée à essayer de maintenir ma PME la tête au-dessus de l'eau. Donc, voilà. Eh ben, on lui met une ressource. Directement, un jeune bien formé dans son entreprise. Voilà, essentiel. Comme le VIE est à l'international, le VTE sera en France dans l'entreprise pour aider le chef d'entreprise à mettre en place la stratégie de l'export et à réorganiser l'entreprise pour réussir l'export. Alors, monsieur le ministre, très rapidement, parce qu'on n'est pas dans les temps, mais voilà, Olivier Becht, Laurent Saint-Martin, Alain Di Crescendo et Olivier Vincent, un mot rapidement. La France va être au cœur de toutes les discussions en 2024 avec les Jeux Olympiques, notamment. C'est un événement mondial, un audimat, mais aussi beaucoup de visiteurs dans le pays pendant 15 jours, mais pas seulement, il y a aussi avant, il y a cette flamme. C'est aussi ça, on va pouvoir montrer ce tissu économique français à travers le monde. Eh bien, Tous oui. un mot. Bien oui, bien sûr, c'est une occasion comme jamais, à condition, encore une fois, d'être fier de ce qu'on fait et de parler de ce qui marche. Lorsque, malheureusement, on fait de la mauvaise publicité parfois pour notre propre pays, voilà, nous combattons notre propre attractivité. Et il faut en être conscient. Donc, soyons fiers de la France, soyons fiers d'accueillir les Jeux Olympiques et faisons en sorte que ce moment soit un beau moment pour montrer aux yeux du monde la meilleure face de notre pays. Rapidement, la doxa. J'ajouterais que ces grands événements planétaires qui placent la France au centre sont des opportunités formidables pour faire de la marque France vraiment quelque chose de puissant. C'est peut-être ce qui nous a manqué ces dernières années. Soyons fiers d'être ensemble français, c'est la fierté, mais c'est la marque France. À l'export, il faut davantage se présenter en marque France. Sur l'attractivité, c'est quelque chose qui a maintenant été couronné de succès depuis 6 ans. Profitons pour encore en remettre une louche avec les Jeux Olympiques et Paralympiques, mais ça veut dire aussi que dans les pays, l'image qu'on va renvoyer grâce aux Jeux Olympiques notamment doit être l'image d'une France modernisée, décarbonée, industrielle, qui réexporte, bref, de conquête. De façon très concrète, nous serons partenaires du Salon du Made in France et nous serons une vitrine pendant les Jeux Olympiques de tous ces savoir-faire français qui produisent chez nous et qui s'exportent. Donc nous serons la vitrine de nos entreprises. Et moi, les Jeux Olympiques, c'est le moment des sportifs de haut niveau, qui sont les héros. Et moi, ce que j'espère, ce que j'aimerais, en fait, c'est que les héros soient aussi les chefs d'entreprise. Voilà, ça, c'est pour moi. C'est aussi un esprit très sportif avec l'esprit d'esprit pour aller plus loin. Merci beaucoup, super team Export. Merci beaucoup. Merci, monsieur le ministre. Merci à tous. Et très bon Big numéro 9. Vous continuez à nous suivre sur le hashtag Big 2023.